أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite Sourate des troupeaux, numéro 6, Al-An'am, verset 145. Dis, je ne trouve pas dans ce qui m'est révélé d'interdiction à un mangeur de manger, sauf si c'était de la charogne, du sang répandu, de la viande de porc, car c'est souillure, ou encore l'infamie dont il fait oblation à un autre que Dieu. Qui cependant y est contraint, sans impudence, non plus qu'outrance, ton maître est tout pardon, miséricordieux. Signification. Dieu recommande à son envoyé, alayhi salatu wassalam, d'adresser ses paroles à ceux qui frappent d'interdiction une partie de ses attributions. Ikrima dit, si ce n'était ce verset, les gens auraient suivi ce qui circule dans les vaisseaux sanguins, comme font les Juifs. Ibn Abbas dit, les gens de paganisme mangeaient des choses, ne mangeaient pas d'autres par dégoût. Et quand Dieu a envoyé son envoyé, fit descendre son livre, il permit son licite et interdit son illicite. Donc, ce qu'il permit est licite, et ce qu'il interdit est interdit, tandis qu'est passable ce sur lequel il s'est tu. Après quoi, Ibn Abbas a récité, dit, je ne trouve pas dans ce qui m'est révélé d'interdiction à un mangeur de manger. Ibn Abbas encore. Une brebis à Saouda, fille de Zoumma, mourut. Alors celle-ci dit, ô envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, une brebis à moi est morte. Et pourquoi ne prenez-vous pas sa peau? Prendrions-nous la peau d'une brebis morte, s'étonna-t-elle. Dieu a plutôt dit, je ne trouve pas dans ce qui m'est révélé d'interdiction à un mangeur de manger, sauf si c'était de la charogne, du sang répandu, de la viande de porc. Vous n'allez pas en manger, vous la tannez et en tirez utilité. Sur ce, elle envoya quelqu'un chercher la brebis morte, en décolora la peau et en fit une outre. Le segment, qui cependant y est contraint, sans impudence, non plus qu'outrance, ton maître est tout pardon, miséricordieux, parle de celui qui se trouve en situation d'extrême nécessité. Celui-ci a autorisation de manger quelque quantité de ce que Dieu interdit, mais sans intention de transgression, car ton maître est tout pardon pour lui, miséricordieux pour lui. Ce verset est explicité dans la sourate 2. Verset 146. Aux tenants du judaïsme, nous avons interdit toute bête ongulée, la graisse des bovins et ovins, sauf celle que porte le dos, les entrailles ou qui se mêlent aux os. Ce fut pour punir leur impudence. Nous disons là-dessus la stricte vérité. Explication. Dieu interdit aux Juifs de manger toute bête ongulée, c'est-à-dire les bestiaux et les oiseaux tels le chameau, l'autruche, le canard, l'oie, des bovins et des ovins. Il leur interdit également les graisses, c'est-à-dire celles collées au dos et aux entrailles ou se trouvant dans les os, œils, cervelle, etc. Le segment, ce fut pour punir leur impudence, nous disons là-dessus la stricte vérité, révèle la raison véritable de ces interdictions. Dieu leur imposa ces restrictions méticuleuses pour les punir tant ils avaient désobéi à ses ordres. Jabir ben Abdallah dit, j'ai entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire en l'an de l'ouverture, Dieu par l'intermédiaire de son envoyé interdit la vente du vin, la charogne, le porc et les idoles. Ô envoyé de Dieu, dit-on, que penses-tu de la graisse des charognes? On l'utilise pour enduire le cuir, recouvrir les embarcations et comme lumière au réveil des gens. Non, dit-il, la graisse est interdite. Puis l'envoyé alayhi salatu wassalam reprit. Dieu combatte les Juifs, les graisses leur ont été interdites. Quant à eux, ils les ont vendues puis en ont mangé le prix. Verset 147. S'ils te démentent, alors dis, votre maître est détenteur d'ample miséricorde,
mais sa rigueur ne peut être détournée d'un peuple de criminels. Explication. Dieu ordonne à son envoyé d'adresser cette parole à ceux, associant aux Juifs qui le traitent de menteur. S'agissant de cette parole divine, elle se compose de deux parties. La première les appelle à rechercher sa miséricorde en suivant son prophète, alayhi salatu wassalam, et la deuxième les menace de châtiment au cas où il le démente. Dans le Coran, Dieu cite souvent ensemble l'appel et la menace. En référence, ce verset. Ton maître est prompt dans la punition. Il est tout pardon, miséricordieux. Et pourtant, ton maître est plein d'indulgence pour les hommes, malgré leur iniquité. Ton maître est aussi rude dans sa punition. Informe mes adorateurs que c'est moi le tout pardon, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux, indulgent à la faute, accueillant à ce que repentant lui revienne, terrible en sa punition. Terrible est la violence de ton maître, lui qui instaure et recommence, le tout pardon, l'aimant. Versets 148, 149, 150. Les associants diront, si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions pas été associants, non plus que nos pères, et nous n'aurions interdit rien du tout. Tel avait été le démenti de leurs devanciers, jusqu'au moment où ils durent goûter notre rigueur. Dit, avez-vous là-dessus la moindre science ? Eh bien, produisez-la nous, car vous ne suivez que le doute et vous vous bornez à conjecturer. Dit, à Dieu appartient l'argument qui touche juste. S'il avait voulu, il vous aurait guidé jusqu'au dernier. Dit, va donc pour des témoins à vous qui témoignent que Dieu interdit ceci. S'ils témoignent, ne témoigne pas avec eux. Ne suis pas les passions de ceux qui démentent. Nos versets, ne crois pas à la vie dernière, donne à leur maître des égaux. Signification. C'est là un début que Dieu cite et qui a pour point de départ une présomption à laquelle s'agrippent les associants. Ces derniers soutiennent que leur associance, leurs interdictions instituées sont acceptées par Dieu, puisque connues de lui depuis bien longtemps. Et puis, suppose-t-il, Dieu est capable de rejeter cela et de nous inspirer la foi qui fera barrage entre la dénégation et nous. Donc, s'il n'avait pas interdit cela, c'est parce qu'il le voulait et qu'il est satisfait de nous. C'est là la signification du segment « Si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions pas été associants ». En vain, ils disent « Si le tout miséricorde l'eût voulu, nous n'aurions pas adoré de faux dieux ». Le segment, tel avait été le démenti de leurs devanciers jusqu'au moment où ils durent goûter notre rigueur, signifie « Avec la même présomption, il eut tant d'égarés avant ces égarés, donc, en réalité, elle n'est qu'un faux argument qui ne résiste même pas, car si elle était vraie, Dieu ne les aurait pas châtiés et n'aurait pas donné le dessus à ses envoyés. Le segment « Avez-vous là-dessus la moindre science ?» signifie « Avez-vous là-dessus la moindre science que Dieu est satisfait aussi bien de vous que de l'état où vous êtes ?» Le segment « Car vous ne suivez que le doute et vous vous bornez à conjecturer » signifie « Car vous ne poursuivez que le mirage et l'imaginaire en ce que vous prétendez, vous mentez sur Dieu. » Le verset dit « À Dieu appartient l'argument qui touche juste. S'il avait voulu, il vous aurait guidé jusqu'au dernier » signifie Dieu a la sagesse parfaite dans la guidance de qui bien se guide, ainsi que dans l'égarement de qui s'égare, et que tout dépend aussi bien de sa volonté que de son choix. En référence à cette parole divine, si Dieu voulait, il les aurait regroupés sous la guidance. Si ton maître le voulait, sûr que les habitants de la terre croiraient tous jusqu'au dernier. Si ton maître l'avait voulu, il aurait fait de tous les humains une communauté unique. Zahak dit « Il n'y a pas d'argument pour qui désobéit à Dieu, mais c'est Dieu qui a su ses serviteurs l'argument qui touche juste. » Le segment « Va donc pour des témoins à vous » signifie « Faites venir vos témoins ». Le segment qui témoigne que Dieu interdit ceci
signale ce que les associants interdisent tout en fabulant sur Dieu ce mensonge. Le segment, s'il témoigne, ne témoigne pas avec eux, recommande au prophète alayhi salatu wassalam de ne pas témoigner, car ces derniers ne témoignent que pour mentir, fabuler. Verset 151 dit « Venez que je vous énonce ce que votre maître vous interdit. Ne lui associez pas qui que ce soit à l'égard de père et mère. Se comportez bellement. Ne tuez pas vos enfants sous prétexte d'indigence. C'est nous qui les pourvoirons, eux et vous. N'approchez pas des turpitudes, ou patentes ou clandestines. Ne tuez pas une âme. Dieu la protège d'un interdit, si ce n'était à bon droit. Voilà ce qu'il vous recommande, escomptant que vous raisonniez. » Signification. Ibn Mas'ud dit « Celui qui veut voir le testament de l'envoyé alayhi salatu wassalam, qui porte son sceau, qu'il lise ces versets. Dit « Venez que je vous énonce ce que votre maître vous interdit. Ne lui associez pas qui que ce soit, jusqu'à escomptant que vous vous prémunissiez. » Ibn Abbas dit dans les troupeaux, donc dans la sourate Les troupeaux Al-An'am, il y a des versets péremptoires qui sont la mère du livre. En référence, celui-ci dit « Venez que je vous énonce ce que votre maître vous interdit. Ne lui associez pas qui que ce soit, jusqu'à escomptant que vous vous prémunissiez. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quiconque d'entre vous me porte allégeance sur 3 choses. » Puis, il a récité, dit « Venez que je vous énonce ce que votre maître vous interdit » jusqu'à la fin des versets, puis il a dit « Celui qui accomplit leur recouvrement, son salaire est auprès de Dieu. Celui qui manque à quelque chose d'elle et que Dieu l'atteint par cela, ce sera sa punition. Celui qui remet à la vie dernière, son sort est auprès de Dieu. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. » Dieu s'adresse à son envoyé, lui demande de s'adresser à ses associants qui adorent les déités et interdisent ses attributions. Le segment « que je vous énonce ce que votre maître vous interdit » signifie que je vous raconte, que je vous informe, sans conjecture de ma part, mais par la révélation qu'il m'a faite, ce que votre maître vous interdit vraiment. La formulation du segment « ne pas lui associer qui que ce soit » montre comme si, et ceci est indiqué par le contexte, il y a omission de quelque expression signifiant et il vous recommande de ne pas lui associer qui que ce soit. C'est pourquoi la fin du verset se termine par « Voilà ce qu'il vous recommande ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Gabriel est venu à moi et m'a transmis cette bonne nouvelle. Quiconque de ta communauté meurt sans rien associer à Dieu entrera au jardin. Même s'il fornique et même s'il vole, dis-je. Même s'il fornique et même s'il vole, dit-il. Même s'il fornique et même s'il vole, dis-je. Même s'il fornique et même s'il vole, dit-il. Même s'il fornique et même s'il vole, dis-je. Même s'il fornique et même s'il vole et même s'il boit du vin, dit-il. Quiconque meurt sans rien associer à Dieu entrera au jardin. Le segment à l'égard de père et mère, se comporter bellement signifie Dieu vous recommande et vous ordonne d'agir bellement envers les pères et mères. En référence la parole divine, ton maître a décrété que vous l'adoriez lui seul, et dans le bel agir à l'égard des pères et mères. Sois-m'en reconnaissant comme à tes pères et mères. Je suis la destination de tout. Lors nous reçûmes l'alliance des fils d'Israël, n'adorez que Dieu tout en agissant bellement envers vos pères et mères. Ibn Mas'ud dit, j'ai interrogé l'envoyé alayhi salatu wassalam,
Quelle est la meilleure action? Faire la prière en son temps, dit-il. Et puis quoi? Dis-je. Être bienfaisant envers les pères et mères, dit-il. Et puis quoi? Dis-je. Le combat sur le chemin de Dieu. Ces 3 choses, l'envoyé alayhi salatu wassalam me les a dites. Si je lui avais demandé plus, il m'aurait ajouté. Le segment « Ne tuez pas vos enfants sous prétexte d'indigence » vient comme un enchaînement dans le beau comportement recommandé. Après les pères et mères ainsi que les grands-parents, on doit protéger les enfants et les petits-enfants. Ibn Mas'ud dit « J'ai interrogé l'envoyé alayhi salatu wassalam. Quel est le péché le plus grave? C'est que tu donnes à Dieu un égal, alors que lui, il t'a créé, dit-il. Et puis quoi, dis-je? Que tu tues ton enfant de crainte qu'il mange avec toi, dit-il. Et puis quoi, dis-je? Que tu forniques avec la femme de ton voisin. Après quoi, il récita: Lors nous reçûmes l'alliance des fils d'Israël, n'adorez que Dieu tout en agissant bellement envers vos pères et mères. Le segment « N'approchez pas des turpitudes ou patentes ou clandestines » est semblable à « Mon maître interdit plutôt les turpitudes, ceux qui est en elle ou patents ou clandestins, le péché, l'insolence à contre-vérité. » Et puis, il a été expliqué avec le segment « N'évitez pas seulement l'apparent du péché, mais ce qu'il a d'interne. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il n'y a personne qui soit plus jaloux que Dieu. C'est pour cela qu'il a interdit les turpitudes, ou patentes ou clandestines. » Le segment « Ne tuez pas une âme, Dieu la protège d'un interdit, si ce n'était à bon droit. » C'est également une autre recommandation très forte. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « N'est pas licite le sang d'un musulman qui atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que je suis l'envoyé de Dieu, sauf 3 choses. Le divorcé fornicateur, l'âme pour l'âme, le renégat qui se sépare de la communauté. » Le segment « Voilà ce qu'il vous recommande, escomptant que vous raisonniez » signifie « Voilà ce qu'il vous recommande, escomptant que vous compreniez et reteniez de Dieu ses prescriptions et ses interdits. » Verset 152. Et non plus n'approcher le bien de l'orphelin, si ce n'est de la meilleure sorte, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa force adulte. Complétez le mesurage et la pesée équitablement. Nous ne chargeons une âme qu'à sa capacité. Quand vous parlez, restez équanime. S'agisse-t-il d'un de vos proches, soyez fidèle à votre pacte envers Dieu. Voilà ce que Dieu vous recommande, escomptant que vous vous souveniez. Signification. Ibn Abbas dit « Quand Dieu fit descendre et non plus n'approcher le bien de l'orphelin, si ce n'est de la meilleure sorte, et ceux qui mangent du bien des orphelins dans l'iniquité, en fait, chacun qui en avait un s'en alla séparer leurs 2 nourritures, leurs 2 boires. Donc, on se mit à choisir la bonne chose pour l'orphelin et la lui réserver, afin que celui-ci la mangeât. Mais quand l'orphelin n'en mangeait pas, sa part s'avariait. Alors cela devint difficile aux tuteurs et ils allèrent en parler au prophète, alayhi salatu wassalam. Après quoi Dieu fit descendre, il t'interroge sur les orphelins, dit « Améliorer leur sort, c'est bien, et si vous les accueillez dans l'intimité, c'est qu'ils sont vos frères. » Et ainsi, ils ont mélangé leur nourriture à celle de l'orphelin et leur boire à son boire. Le segment « Compléter le mesurage et la peser équitablement » ordonne l'équité dans les échanges. En référence à cette parole, malheur aux escamoteurs qui, lorsque achètent aux gens, leur prennent large mesure, et lorsqu'ils leur vendent à la mesure ou au poids, leur font perdre. Dieu a déjà fait périr une communauté qui trichait dans le mesurage et la pesée. Le segment « Quand vous parlez, restez équanime, s'agisse-t-il d'un de vos proches ?» ordonne l'équité dans la parole et les actes, aussi bien envers les proches qu'envers les étrangers. En référence, cette parole « Vous qui croyez,
soyez des instaurateurs pour Dieu, témoignez de l'équité. Le segment « Soyez fidèles à votre pacte envers Dieu » signifie « Soyez fidèles à ce que Dieu vous recommande, en obéissant à ce qu'il vous ordonne et interdit, bref, en vous conformant à son livre et à la sunna de son envoyé. » Le segment « Voilà ce que Dieu vous recommande, escomptant que vous vous souveniez » signifie « Voilà ce qu'il vous recommande et vous ordonne avec force, escomptant de votre part édification et que vous cessiez vos pratiques anciennes. » Verset 153. Tel est, dans sa rectitude, mon sentier. Suivez-le. Ne suivez pas les chemins de crainte qu'il vous écarte du sien. Voilà ce que Dieu vous recommande, escomptant que vous vous prémunissiez. Signification. Le segment « Ne suivez pas les chemins de crainte qu'il vous écarte du sien » signifie « Dieu ordonne aux croyants d'être unis, leur interdit de ne pas se diviser, les a informés que la disparition de leurs devanciers était due précisément à leur contestation et leur querelle sur la religion de Dieu, selon Ibn Abbas. Ibn Abbas dit encore, l'envoyé alayhi salatu wassalam traça avec la main un trait et dit « Voilà dans sa rectitude le chemin de Dieu ». Puis il fit des traits à sa droite ainsi qu'à sa gauche et dit « Quant à ces chemins, il n'y a aucun sans que le Satan appelle pour lui. » Après quoi il récita « Tel est dans sa rectitude mon sentier, suivez-le, ne suivez pas les chemins de crainte qu'il vous écarte du sien. » Jabir dit « Nous étions assis chez le prophète alayhi salatu wassalam quand il traça un trait comme ça devant lui et dit « Voilà le chemin de Dieu. » Puis 2 traits à sa droite et 2 autres à sa gauche et dit « Et voilà les chemins de Satan. » Après quoi, il posa la main sur le trait du milieu et récita ce verset. « Tel est dans sa rectitude mon sentier, suivez-le. » Donc le segment « Suivez-le, ne suivez pas les chemins » fait du chemin de Dieu l'unique chemin parce que le vrai est unique. Il montre aussi que les autres sont pluriels parce que variés et ramifiés. En preuve cette parole, Dieu est le protecteur des croyants. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière, tandis que les dénégateurs ont pour protecteur le Tarot, qui les refoule de la lumière aux ténèbres. Ce sont les compagnons du feu. Ils y seront éternels. Versets 154 et 155. Qui plus est, nous donnâmes à Moïse l'écriture, un livre accompli pour celui qui agit bellement, une articulation bien détaillée sur toute chose, une guidance, une miséricorde, escomptant qu'à la rencontre de leur maître, ils croiraient. Et voici un livre que nous avons fait descendre, béni. Suivez-le donc. Prémunissez-vous donc dans l'espoir de sa miséricorde. Signification. Comme Dieu donne une communication sur le Coran en disant « Tel est dans sa rectitude mon sentier, suivez-le », il enchaîne en louant la Torah et son envoyé Moïse alayhi salam, en disant « Qui plus est, nous donnâmes à Moïse l'écriture ». Souvent Dieu cite le Coran et la Torah ensemble. En preuve cette parole, or il y avait eu bien avant lui l'écriture de Moïse, en tant que précédent et que miséricorde. Ceci est un écrit qui vient l'avérer en langue arabe. Et puis, quand le vrai leur fut arrivé de notre part, ils ont dit « Ah, s'ils avaient reçu les mêmes dons que Moïse ! Ô notre peuple, dirent-ils, nous venons d'entendre un écrit descendu après Moïse pour avérer le message en cours. Il guide au vrai et à une route de rectitude. » Le segment « Un livre accompli pour celui qui agit bellement », une articulation bien détaillée sur toute chose, signifie « Ce livre que nous fîmes descendre sur lui est accompli, parfait, contenant tout ce dont ils avaient besoin dans sa loi. » En prouve cette parole, de toutes choses nous lui prescrivîmes sur les tables, édification et articulation pour toutes choses.
Le segment « Un livre accompli pour celui qui agit bellement » exprime la récompense que Dieu donna à Moïse, laquelle était due à ses actions et à son obéissance aux ordres de Dieu. En référence à cette parole divine, Bel Agir trouverait-il récompense autre que Bel Agir ? Parmi eux, nous constituâmes des chefs de file pour les guider à notre ordre, parce qu'ils étaient patients et avaient la certitude de nos signes. Qatada dit, celui qui agit bellement dans ce monde verra dans la vie dernière l'aboutissement de ce bel agir. Selon certains, le pronom « celui » se comprend dans le sens du pluriel « ceux ». Ibn Mas'ud lisait ce verset de la façon suivante. « Qui plus est, nous donnâmes à Moïse l'écriture, un livre accompli pour ceux qui agissent bellement. » Mujahid dit, c'est un livre accompli pour les croyants, les bel agissants. Al-Baygawi dit, les bel agissants sont les prophètes et les croyants. Le segment « Une articulation bien détaillée sur toute chose » dénote d'une louange de Dieu sur son livre la Torah. Le dernier verset est un appel à suivre le Coran, livre béni pour qui s'y conforme. Versets 156-157. Gare, si vous dites, l'Écriture n'était descendue que sur 2 collectivités avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous dites, si c'est sur nous que fut descendue l'Écriture, mieux guidés que nous serions. Il est venu en effet une preuve de la part de votre Maître, une guidance, une miséricorde. Qui est plus inique que celui qui dément les signes de Dieu et s'en détourne? Nous rétribuerons ceux qui se détournent de nos signes d'un sévère châtiment à raison de leur détournement. Ibn Jarir dit, et voici ce livre que nous avons fait descendre, pour que vous ne disiez pas, l'Écriture n'est descendue que sur 2 collectivités avant nous. Ce qui veut dire que Dieu leur enlève toute excuse. En preuve, si un malheur les frappait de par ce qu'ont avancé leurs mains, alors ils diraient, Maître, ah, si tu nous avais envoyé un envoyé pour que nous suivions ton signe. Les 2 communautés dont il s'agit sont les Juifs et les chrétiens, selon Ibn Abbas. Le segment « et nous avons été inattentifs à les étudier » signifie « et nous n'étions pas en mesure de comprendre ce qu'ils disaient, car ils parlaient une langue différente de la nôtre, et puis nous étions inattentifs, préoccupés. » Le segment « ou que vous dites, si c'est sur nous que fut descendue l'Écriture, mieux guidés qu'eux nous serions. » leur enlève toute excuse. En preuve, ils jurent par Dieu de leur plus redoutable serment que s'il leur était venu un donateur d'alarme, sûr, ils s'en seraient laissés guider mieux qu'aucune nation. C'est pourquoi Dieu dit, il vous est venu en effet une preuve de la part de votre Maître, une guidance, une miséricorde. C'est-à-dire le Coran descendu en langue arabe dans lequel il y a explicitation du licite et de l'interdit, une guidance pour les cœurs, une miséricorde de la part de Dieu à ses adorateurs qui agissent selon son contenu. Le segment, qui est plus inique que celui qui dément les signes de Dieu et s'en détourne, désigne le dénégateur qui, ne voyant pas son intérêt dans le message apporté par l'envoyé alayhi salatu wassalam, ne le suit pas et n'abandonne pas ses anciennes croyances. Bien plus encore, il s'oppose aux versets de Dieu et les empêche de parvenir aux gens. En preuve, ils jettent l'interdit sur lui, ils font le vide autour de lui, même s'ils ne font ainsi que se détruire eux-mêmes. Ceux qui détournaient du chemin de Dieu, nous leur ajouterons châtiment sur le châtiment. Verset 158. Attend-il seulement que leur viennent les anges, ou ton maître lui-même, ou du moins certains signes de ton maître? Le jour où leur viendront certains signes de ton maître, de rien ne servira à une âme de croire, si elle n'a pas cru auparavant, ou ne s'est pas, dans sa croyance, acquis du mérite. Dis, attendez, nous aussi attendons.
Signification. Dieu adresse cette menace aux dénégateurs qui démentent et s'opposent à ses envoyés, son message. Le segment attend-il seulement que leur viennent les anges, ou ton maître lui-même se produira le jour de la résurrection? Le segment, ou du moins certains signes de ton maître, le jour où leur viendront certains signes de ton maître, de rien ne servira une âme de croire. Se produira avant le jour de la résurrection quand on verra les signes de l'heure. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'heure ne viendra que quand le soleil se lèvera du couchant, et quand les gens le verront, tous croiront. Mais cela sera quand de rien ne servira à une âme de croire, si elle n'a pas cru auparavant. » Abu Dhahr dit, l'envoyé me dit « Sais-tu où va le soleil quand il se couche ?» Je ne sais pas, dis-je. Il arrive jusqu'au trône. Là, il se prosterne, puis se lève. Quand il lui est dit « Retourne » »« Oh Abu Dhahr, me dit-il, il s'en faut de peu qu'il lui soit dit « Retourne par où tu es venu ». Mais cela est le moment où de rien ne servira à une âme de croire si elle n'a pas cru auparavant. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on aussi, a dit « Le premier des signes sera le lever du soleil du côté de son couchant. » L'exil, c'est deux qualités. L'une, tu t'expatries des mauvaisetés. L'autre, tu t'expatries pour Dieu et son envoyé. L'expatriation ne se suspend pas tant que la repentance est acceptée, et celle-ci continue à être acceptée jusqu'à ce que le soleil se lève du côté de son couchant. Quand il se lèvera, on scellera sur tout cœur et son contenu, et il sera inopérant aux gens d'agir bellement. Le segment « De rien ne servira à une âme de croire si elle n'a pas cru auparavant ou ne s'est pas dans sa croyance acquis du mérite » signifie « Toutes les actions salutaires seront suspendues pour le dénégateur comme pour le croyant, pour faire place au jugement. » Le segment dit « Attendez, nous aussi attendons » est une menace très forte à l'adresse des dénégateurs qui reportent leur croyance et leur repentance à un moment où cela sera inutile, c'est-à-dire à l'avènement de l'heure. En preuve cette parole, attendent-ils seulement l'heure qu'elle survienne à l'improviste? Les signes avant-coureurs en sont déjà venus. Alors, constatant notre rigueur, ils dirent « Nous croyons en Dieu l'unique, nous abjurons ce que nous lui associons. » Mais à rien ne leur servait de croire, une fois notre rigueur par eux constatée. Verset 159. Ceux qui ont démembré leur religion et constitué des schismes, en rien n'est tu des leurs. Leur sort revient à Dieu, et alors il les informera de ce qu'ils faisaient. Signification. La descente de ce verset s'est effectuée au sujet des Juifs et des chrétiens. Ibn Abbas dit « Les Juifs et les chrétiens divergèrent avant l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam et se divisèrent. Quand Mohammed alayhi salatu wassalam fut envoyé, Dieu fit descendre ceux qui ont démembré leur religion et constitué des schismes, en rien n'est-tu des leurs. » Le segment est constitué des schismes désigne les kharijites selon un avis. Un autre avis dit que cela concerne tous ceux qui apportent des nouveautés à la religion. Ce verset est synonyme de « Pour vous, il a édicté en fait de religion ce qu'à Noé il recommanda, et notre révélation à toi. » La fin du verset peut être explicitée par « Entre tous, Dieu tranchera au jour de la résurrection. » Verset 160. Qui apportera une belle action en gagnera le décuple. Qui apportera une mauvaise ne sera rétribué que de la pareille. Personne ne sera lésé. Signification. Ce verset révèle l'indulgence du Tout-Puissant dans son jugement et son équité au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui s'apprête à faire une belle action puis ne la fait pas, l'aura inscrite comme une belle action. Quand il l'a fait, il lui en sera inscrit du décuple jusqu'à 700 équivalentes, et bien plus encore. Celui qui s'apprête à faire une mauvaise, puis ne la fait pas,
en aura une belle inscrite. Quand il l'a fait, il lui sera inscrit une seule, sinon Dieu la lui efface. Dieu ne fait périr que celui qui mérite d'être péri. Dieu le Tout-Puissant dit, celui qui fait une belle action en gagnera le décuple, et bien plus encore. Celui qui fait une mauvaise, sa rétribution sera d'une équivalente, sinon je pardonne. Celui qui fait des mauvaisetés autant que la contenance de la terre, puis me rencontrera sans m'avoir rien associé, je lui mettrai l'équivalent en pardon. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'un bras. Celui qui s'approche de moi d'un bras, je m'approche de lui d'une brassée. Celui qui vient à moi en pas de marche, je viens à lui au pas de course. Versets 161, 162, 163. Dis, moi, mon maître m'a guidé à la voie de rectitude, en droite religion dans la cohorte d'Abraham, le croyant originel. Il n'était pas du nombre des associants. Dis, ma prière, mon observance, ma vie, ma mort appartiennent à Dieu, le maître des univers. Il n'a pas d'associé. C'est de cela que j'ai reçu commandement. Je suis le premier de ceux qui se soumettent. Signification. Dieu ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam de faire la communication de cela à tous les hommes. La guidance que Mohammed alayhi salatu wassalam a reçue n'a aucun gauchissement, ne contient aucune déviation, c'est une droite religion. Le segment dans la cohorte d'Abraham, le croyant originel, il n'est pas du nombre des associants, rappelle ce verset. Qui renacle sinon le sot volontaire à la cohorte d'Abraham? Efforcez-vous pour Dieu du vrai de son effort, il vous a élu. Il ne met aucune gêne pour vous dans la religion en tant que fidèle à la communauté de votre père Abraham. Abraham fut un archétype, un dévot à Dieu, un croyant originel. D'aucune façon il avait gratitude de ses bienfaits. Il l'élut, le guida sur la voie de rectitude. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, disait, quand il se réveillait le matin, nous nous sommes réveillés dans la cohorte de l'islam, la parole foncière, la religion de notre prophète Mohammed, la cohorte de notre prophète Abraham. Le croyant originel, il n'était pas du nombre des associants. Ibn Abbas dit, on demanda à l'envoyé alayhi salatu wassalam quelle était la religion la plus aimée de Dieu, et il répondit, la foncière indulgente. Le verset, ma prière, mon observance, ma vie, ma mort appartiennent à Dieu, le maître des univers. Informe ici les associants qui, eux, adorent des idoles, prononcent d'autres noms que celui de Dieu lors de l'égorgement des offrandes. En référence à cette parole, ne prie que ton maître, ne sacrifie qu'à lui. L'observance signifie, c'est l'immolation dans le grand pèlerinage et le petit pèlerinage selon Mujahid. C'est l'égorgement selon Saïd ben Jubayr. Le segment « Je suis le premier de ceux qui se soumettent » signifie « Je suis le premier de cette communauté » selon Qatada. Tous les prophètes ont appelé à la soumission devant Dieu l'unique. En preuve, ces paroles divines. Si vous faites volte-face, eh bien, je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu. J'ai reçu ordre d'être de ceux qui se soumettent. Mes enfants, Dieu a choisi pour vous la religion. Ne mourrez que vous ne soyez de ceux qui se soumettent. Maître, tu m'as donné une parcelle du royaume. Tu m'as enseigné une interprétation des songes. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur ici-bas et dans la vie dernière. Recouvre-moi en état de soumission et fais-moi rejoindre les justes. Ô mon peuple, si vous croyez en Dieu, eh bien, remettez-vous-en à lui, pour autant que vous soyez de ceux qui se soumettent. Nous avons fait descendre la Torah, où il y a guidance et lumière, pour que les prophètes, soumis à la volonté divine, jugeassent selon les normes entre les adeptes du judaïsme et aussi les spirituels et les rabbins, et que j'inspirais aux apôtres, croyez en moi et à mon envoyé. Et ils dirent, nous croyons. Témoigne que nous sommes de ceux qui se soumettent.
Ainsi donc, Dieu informe qu'il a envoyé tous ses envoyés avec la religion de soumission, mais différents selon des lois propres à chacun d'eux. Ces religions s'abrogeaient l'une l'autre, jusqu'à l'avènement de la loi descendue sur Muhammad, qui les abrogea dans leur totalité. Verset 164 dit: Désirais-je un autre maître que Dieu alors qu'il est le maître de toutes choses? Nulle âme n'acquiert rien sans contrepartie, mais nul n'est chargé d'un chargement d'une autre. Et puis, vers votre maître s'opérera votre retour. Alors il vous informera de l'objet de vos différends. Signification. Dieu ordonne à son envoyé d'appeler les associants à vouer l'adoration à lui, l'unique, et de s'en remettre à lui seul. Il est le maître de toutes choses. Donc c'est lui qui protège, élève, pourvoit et s'occupe du sort de chacun. Ce verset recommande de s'en remettre à Dieu seul, tandis que le précédent recommande de vouer l'adoration à Dieu uniquement. Ces deux éléments de la croyance se retrouvent souvent ensemble dans le Coran. En preuve, ces paroles d'Allah: c'est toi que nous adorons, toi de qui le secours implorons. Dis, il est le tout miséricorde, nous croyons en lui. Nous lui faisons confiance, le maître de l'Orient et de l'Occident. Il n'est de Dieu que lui, prends-le pour répondant. Le segment « Nulle âme n'acquiert rien sans contrepartie, mais nul n'est chargé d'un chargement d'une autre » informe sur ce qui se passera au jour de la résurrection. Selon sa sagesse et son équité, Dieu rétribuera chacun selon ses propres actions, sans léser personne. En preuve, ces paroles d'Allah: nulle porteuse ne porte la charge d'une autre. Si, la trouvant lourde, elle appelle pour qu'on la lui porte, en rien n'en sera-t-elle déchargée, fût-ce par un proche. Celui qui aura effectué des œuvres salutaires, tout en étant croyant, n'aura à craindre iniquité ni préjudice. Toute âme de ce qu'elle se sera acquise est le gage, hormis les compagnons de la droite. Les croyants, si leur progéniture les suivait dans la croyance, nous leur avons accolé leur progéniture sans les frustrer de la moindre de leurs actions. Chaque être est le gage de ses propres acquis. Le segment « Et puis vers votre maître s'opérera votre retour, alors il vous informera de l'objet de vos différends » signifie: vous les dénégateurs, les associants, agissez comme vous le faites. Quant à nous, nous agissons selon notre voie. Et demain, quand nous serons tous, vous et nous, devant Dieu, il vous informera sur nos actions et sur nos divergences dans ce monde. En référence, dit, vous ne serez pas questionnés sur nos crimes, ni nous sur ce que vous pratiquiez. Dit, notre Maître nous réunira, et puis à l'un de nous, par le vrai, il donnera l'ouvert. Il est celui qui ouvre, le connaissant. Verset 165. C'est lui qui vous a fait successeurs sur la terre, a élevé les uns au-dessus des autres en degrés, afin de vous éprouver en cela même qu'il vous accordait. Votre Maître est prompt dans la punition, il est tout pardon, miséricordieux. Le segment « c'est lui qui vous a fait successeur sur la terre » signifie: il vous a fait colonisateur de la terre, génération après génération, enfant après parent. En référence à parole: si nous l'avions voulu, nous aurions mis sur la terre, au lieu de vous, des anges pour vous succéder. Je vais instituer un lieutenant sur terre. Peut-être votre maître va-t-il abolir votre ennemi et faire de vous les lieutenants sur la terre pour voir comment vous agirez. Le segment « a élevé les uns au-dessus des autres en degrés » signifie: il vous a différenciés dans les fortunes, les caractères, les actions belles, les actions mauvaises, les aspects, les formes, les couleurs. Cela est dû à sa sagesse. En référence à parole, c'est bien nous qui distribuons entre eux leur mode d'existence dans la vie d'ici-bas.
élevons en degrés les uns sur les autres en vue du service réciproque. Vois cependant comment nous privilégions les uns sur les autres. Eh bien, la vie dernière comporte des degrés plus amples et plus d'écart dans l'octroi du privilège. Le segment, afin de vous éprouver en cela même qu'il vous accordait, signifie pour vous mettre à l'épreuve dans ce qu'il vous donne. Le riche devant sa richesse, pour qu'il l'interroge sur sa reconnaissance. Le pauvre devant la pauvreté, pour qu'il l'interroge sur sa patience. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ce monde est succulent, verdoyant. Dieu vous y a fait successeur, et ainsi, il voit comment vous agissez. Alors, prémunissez-vous contre ce monde, prémunissez-vous quant aux femmes, car le premier trouble des fils d'Israël était à propos des femmes. » Le segment « Votre maître est prompt dans la punition, il est tout pardon, miséricordieux » est autant une menace qu'un rappel. Sa prompte punition atteindra les désobéissants, les contradicteurs des envoyés. Sa miséricorde, son pardon, toucheront les obéissants qui suivent les envoyés, se conforment à ses prescriptions. Souvent, Dieu cite ces deux attributs ensemble pour inciter et dissuader. Informe mes adorateurs que c'est moi le tout-pardon, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Si le croyant savait les punitions que Dieu possède, aucun ne convoiterait son jardin. Et si le dénégateur savait la miséricorde que Dieu possède, aucun ne désespérerait de son jardin. Dieu a créé 100 parts de miséricorde. Une part, il l'a mise parmi ses créés, pour qu'ils soient miséricordieux les uns envers les autres. Les 99 autres parts, il les a gardées. Dieu a créé la miséricorde en 100 parts. Il en a retenu 99 et il a fait descendre une seule part sur la terre. De cela, les créés font miséricorde les uns envers les autres. Ainsi, même la bête lève le pied devant son petit, de crainte qu'elle lui fasse quelque mal. Fin de la sourate.